Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire des droites parallèles. Avant toute chose, revoyons ce que sont des droites parallèles. Lorsque tu traces deux droites sur une feuille de papier, la plupart du temps, ces deux droites se coupent en un point. On dit que les deux droites sont sécantes. Par exemple, sur cette figure, les droites D et E se coupent au point A. Le point A est le point d'intersection des droites D et E. On dit que les droites D et E sont sécantes en A. Parfois, les deux droites sécantes se coupent en formant quatre angles égaux. Ces angles sont alors des angles droits, et on dit que les deux droites sont perpendiculaires. Enfin, il existe un dernier cas, où les deux droites ne sont pas sécantes. On a beau les prolonger, elles ne se coupent pas et ne se couperont jamais. Dans ce cas, on dit que les deux droites sont parallèles. Voyons maintenant comment construire des droites parallèles. On cherche à construire la parallèle à la droite D passant par le point M. Pour construire cette parallèle, tu auras besoin de ta règle et de ton équerre afin d'utiliser une méthode que l'on appelle la méthode du glisseur. Dans un premier temps, tu vas positionner ton équerre le long de la droite D, comme si tu voulais construire une perpendiculaire. Tu dois donc faire en sorte que l'un des côtés de l'angle droit soit positionné le long de la droite D, comme ceci, et que l'autre côté de l'angle droit soit positionné perpendiculairement à la droite D. Tu vas maintenant positionner ta règle le long de ton équerre, comme ceci. On constate donc que la règle est perpendiculaire à la droite D. Il suffit maintenant de faire glisser l'équerre le long de ta règle, en appuyant bien sur cette dernière de manière à ce qu'elle ne bouge pas. Et tu fais glisser ton équerre comme ceci, jusqu'à ce que le côté de l'angle droit, qui était initialement le long de la droite D, passe par le point M. Si tu as bien réalisé la manipulation, la droite D doit être perpendiculaire à ta règle, et le côté de ton équerre doit lui aussi être perpendiculaire à ta règle. Or, d'après ce que nous avons vu en classe, lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. On peut donc en déduire que la droite que je trace le long du côté de mon équerre est parallèle à la droite D. En effet, cette droite est perpendiculaire à la règle et la droite D est elle aussi perpendiculaire à la règle. En vertu de la propriété que j'ai rappelée précédemment, les deux droites sont donc parallèles. Si je cherche maintenant à tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point N, je procède de la même manière, je place donc l'équerre le long de la droite D, je positionne ma règle le long de l'autre côté de mon équerre, puis je fais glisser mon équerre le long de ma règle, sans la bouger, la règle, de manière à ce que le côté de mon angle droit passe par le point N. Mon équerre est perpendiculaire à ma règle, la droite D est perpendiculaire à ma règle, je peux donc en déduire que ce côté de mon équerre et la droite D sont parallèles. Si je trace cette droite, j'ai bien tracé la droite qui est parallèle à la droite D et qui passe par le point N. En utilisant cette méthode du glisseur, tu peux donc tracer tout un réseau de droites parallèles rapidement et relativement simplement. Tu vas maintenant t'entraîner à utiliser cette méthode en classe de manière à bien la maîtriser. Bon courage!